Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'ignorance spirituelle est exploitée de sorte que tu ne sais même pas ta position et tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. Je publie ta vérité, Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté. Je ne cache pas ta bonté Et ta fidélité. Amen. Dans la grande assemblée. Amen. 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 Alors regardez ce que le Seigneur dit. Il faut chercher à savoir pourquoi Jésus est venu sur la terre. Voilà Jésus, voilà, il a accepté et voilà pourquoi. Il a accepté de faire cette mission et on vient de décrire dans le psaume 40, versets 6 à 11. Il a utilisé la bouche du prophète Ésaïe, il a utilisé le prophète Ésaïe dans Ésaïe 48, verset 16, il dit, je ferai marcher, voilà. Alors quand je vais envoyer Jésus, quand Jésus va venir, il dit, je ferai marcher les aveugles sur les chemins qui ne connaissent pas. Quand on est ignorant spirituel, on est aveugle et on ne connaît pas le chemin sur lequel on est. On ne connaît même pas l'église dans laquelle on est. Elle est posée sur quoi? Mensonge, vérité, on ne connaît pas. Seulement c'est la beauté du bâtiment. C'est le beau costume de l'homme de Dieu. Le bon langage de l'homme de Dieu. C'est ces deux choses-là qu'on regarde. Je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Alors, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. On ne va pas à l'église pour que ta lumière, petite lumière que tu avais déjà là, tu rentres dans l'église, ça devient ténèbres. Parce que tu rentres et puis tu deviens pauvre, malheureux. Il y avait des boutons sur ta chemise, d'autres boutons sont quittés maintenant. Tu es rentré dans l'église avec une jolie paire de souliers, mais tu le sors avec, en attendant, ta pète. La veste là même, tu ne peux plus acheter une autre veste. Parce que tu comprendras. Amen. Amen. Il dit les endroits tortueux devant toi, il va les changer en plaine. Il dit voilà ce que je ferai et je ne vous abandonnerai point. Et quand Jésus va venir, le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 61, verset 1-3, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les enfants de Dieu, pour les faire sortir de la captivité, pour les faire comprendre, pour les faire connaître l'évangile vrai, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Lis Ésaïe 61, verset 1-3, après tu vas voir. Et quand Jésus est venu, il est rentré dans une synagogue, il est rentré dans une église. On lui a remis ce texte-là, quand il a lu, il dit, ce que le prophète avait dit là, ça vient de s'accomplir, il parlait de moi, je suis venu pour ça. Nous ignorons quoi? Le vrai Jésus et ce qu'il peut faire. On ne connaît pas le vrai Jésus. Nous ignorons la puissance de la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, notre Seigneur dit, ma parole qui sort de moi ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Nous ignorons la puissance de la parole de Dieu. Nous ignorons les lois spirituelles qui régissent le monde. Nous ignorons le chemin pour arriver à Dieu. Nous ignorons que nous sommes dans la manipulation spirituelle. Dans les églises, nous ignorons. Nous ignorons la domination spirituelle que nous vivons. On nous domine, on nous manipule. Et nous ignorons ça. Nous ignorons la manipulation mentale. Que nous dit Ésaïe 59, verset où? Allons dans Ésaïe 59. Allons dans la parole de Dieu. Ésaïe 59. Ésaïe 59. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Amen. Il n'y a point de justice. Il n'y a point de justice dans leur voie. Voilà, ceux que vous suivez, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers. Ils prennent des sentiers détournés. C'est-à-dire quoi?
Ils prennent des sentiers détournés. La voiture qui n'a pas pu avoir dans le monde. Il vient maintenant, ce n'est plus pour sauver les enfants de Dieu. Des sentiers détournés. Maintenant, ils vont sortir l'argent pour acheter la voiture du pasteur. Le pasteur n'a pas de voiture. Et toi, tu marches pour aller à l'église, il est dans la voiture, il te dépasse. Il a une voiture, il dépasse même le plus misérable de l'église qui marche à des kilomètres, il le dépasse pour aller. Les sentiers détournés. Quiconque il marche ne connaît point la paix, donc ne connaît point Dieu. Amen. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit. L'arrêt de délivrance est loin de nous. Il dit c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est pourquoi la délivrance est loin de nous. On cherche à être délivré. On veut que Dieu me délivre de cette situation. On veut que Dieu me délivre de cela, de ceci, cela. Mais c'est loin de nous à cause de ce que le verset 8 dit. Il dit, le salut ne nous atteint pas. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Nous attendons la lumière. Voici les ténèbres. Mais à la place de la lumière, quand on va à l'église, on attend la lumière. Mais à la place de la lumière, ce sont les ténèbres qui arrivent. La clarté. Nous attendons la clarté et c'est l'obscurité qui vient. Nous tâtonnons comme des aveugles. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la vie? On tâtonne comme des aveugles le long d'un mur. On tâtonne. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Dieu. Nous tâtonnons à midi comme de nuit. C'est-à-dire que notre vie là maintenant c'est à tâton. C'est à tâton. C'est-à-dire on tâtonne. Bon, je vais essayer ça, si ça marche. Je vais essayer ça. Parce que tu n'as aucun berger. Puisque ton évangile, c'est ton prophète, c'est ton pasteur, c'est ton dirigeant spirituel. Tu ne cherches pas à connaître. Alors, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance. C'est-à-dire que Jésus nous a mis dans l'église au milieu de l'abondance, mais nous ressemblons à des morts. C'est-à-dire, tu es mort vivant. On te voit, tu vis, mais tout est mort dans ta vie. Et tu crois que tu as choisi une voie. Amen. L'ignorance spirituelle fait que nous mélangeons nos traditions et la vie spirituelle. Des gens ont posé la question à Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Matthieu 15, verset 2 dit. Et Jésus répond, et vous aussi, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de la tradition? Voilà. La tradition et la vie spirituelle n'ont rien à voir ensemble. C'est un choix. Je n'ai pas dit d'insulter la tradition. Mais Dieu est contre ça. Et Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition des hommes. Matthieu 15, verset 6. C'est une déviation en priorisant. C'est une déviation en priorisant la tradition sur la vie spirituelle. C'est une déviation. Tu es chrétien, la tradition dit, comme tu es au village, on doit adorer l'eau là. Bon, si je ne respecte pas la tradition, on va m'en vouloir. On va me faire du mal. Écoute, retiens cette parole. Et vous, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de la tradition? Qu'est-ce que Dieu te dit dans les 10 commandements? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est un choix. Ou tu es en Dieu ou tu n'es pas en Dieu. C'est un choix. Entre Dieu et la tradition, il faut choisir. Mais quoi? Nous avons besoin de connaître les pièges de la tradition. Amen. Allons dans Matthieu 7. Dans le livre de Matthieu.
Matthieu 7, verset 21. Et la parole de Dieu dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On dit Seigneur, Seigneur, et c'est nous qui sommes en train de faire autre chose dans la tradition. Et on dit Seigneur, Seigneur. Non, il dit, eux là, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Alors Matthieu 12. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12. Verset 30. Matthieu 12, verset 30. Il nous dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. est contre moi. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, ma doctrine là, c'est que si tu marches avec moi, tu dois respecter mes lois. Les autres, les 10 commandements. Mais celui qui ne les respecte pas, et celui qui est contre moi, la tradition est contre le spirituel. Celui qui est contre moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. disperse. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, l'ignorance spirituelle a des dangers. Quels sont les dangers de l'ignorance spirituelle? Les dangers de l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle rend l'homme esclave de l'homme. Il rend l'homme esclave de l'église. Il rend l'homme esclave des dirigeants d'église. Je n'ai pas dit, c'est pas normal d'avoir un dirigeant d'église. Non, non, non. Mais je préfère être esclave de Jésus-Christ que d'être esclave de l'homme. L'ignorance spirituelle n'affranchit pas le chrétien. L'ignorance spirituelle tue spirituellement. On ne connaît même pas quand le berger et les brebis, qui est qui et qui doit faire quoi pour qui, on ne connaît pas. Dans nos églises, nous avons renversé le psaume 23. Allons voir le psaume 23. Allons voir le psaume 23. Prenons le psaume 23. Psaume 23. Nous avons renversé le psaume 23. Il dit, on commence depuis le début. La 7e année. Psaume 23. Psaume chapitre 23. Quand il dit David. L'Éternel, il dit, l'Éternel est mon berger. Mais nous renversons. On dit, le serviteur de Dieu est mon berger. Mais il dit, je ne manquerai de rien. Mais nous renversons. Le serviteur ne manquera de rien. L'Éternel est mon berger. Le serviteur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le serviteur ne manquera de rien. Il me fait reposer Il fait reposer le serviteur dans le beau pâturage. Dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux. C'est pas de moi il parle maintenant. Hein. Il dirige les serviteurs près des eaux paisibles. Il ressort l'âme du serviteur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il conduit. À cause de son nom. Il conduit les serviteurs dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Quand moi je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Moi je dois craindre un mal. Car tu es avec moi. Voilà, il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Donc, ce n'est plus la houlette de Dieu et son bâton qui te rassure. Non, c'est l'homme de Dieu qui devient maintenant la houlette et le bâton qui te rassure. Pourquoi Dieu parle de bâton? Parce qu'un berger, il a un bâton et puis il dirige ses animaux. Les moutons, les bœufs, il les dirige comme ça avec le bâton. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui me rassure quand je... Attends un instant. Qu'est-ce qui me rassure quand je marche avec Dieu? C'est le bâton, c'est le serviteur, le pasteur, le prophète, c'est lui qui me rassure. Je ne peux même pas dans ma maison m'agenouiller
et puis parler à Dieu. N'importe quel petit problème, allô, prophète, pasteur. Non. Nous renversons le psaume 23. Amen. Amen. Alors, Ésaïe 56. Ésaïe 56. Verset combien? Ésaïe 56, verset 11. Verset 11. Ésaïe 56, verset 11. Et ce sont des chiens Et ce sont des chiens voraces, insatiables. insatiables. Ce sont des bergers, Ce sont des qui ne bergers savent rien qui ne savent rien comprendre. comprendre. Voilà, un instant. Il dit ce sont des bergers et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ils sont jamais rassasiés. Il faut d'abord qu'eux-mêmes, ils soient rassasiés, ils grossissent. Je ne sais pas quelle limite ils doivent atteindre, mais ils doivent grossir d'abord avant que les brebis mangent. Insatiables. Et la parole de Dieu continue de dire, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Voilà. Il va te donner une révélation. Si tu dis, ah, homme de Dieu, ça c'est pas pour moi. Ah bon, tu t'opposes à Dieu? Non, ils ne savent rien comprendre. Pourquoi? Tout sur leur propre voie. Chacun selon son intérêt. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. dernier. Chacun selon son intérêt. Alors, si on va à l'église, si chacun doit chercher son intérêt, ceux qui dirigent doivent chercher leur intérêt. Et c'est leur intérêt. C'est mon église. C'est leur intérêt. Ici, là, c'est mon église. Voilà. Ici, c'est mon église. C'est pas l'église de Jésus. Voilà. Si tu vas, si tu te fais, tu vas, d'autres vont venir, c'est mon église. Ce n'est pas ton église. Jérémie 3. Jérémie 3. Verset 14. Jérémie 3, verset 14. Dieu nous appelle. Jérémie 3, verset 14, 15. Dieu nous appelle. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Voilà. Il n'a pas dit le pasteur est votre maître. Il n'a pas dit l'apôtre, l'évangéliste est votre maître. Il dit revenez, enfants rebelles. C'est-à-dire que vous êtes devenus rebelles, vous êtes partis. Mais je dis, l'Éternel dit revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Amen. Voilà. Amen. Amen. On va compléter à Ésaïe 40. On va compléter avec Ésaïe 40. Ésaïe 40, au verset 10, on va compléter. Il dit, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà ce que Dieu veut des bergers. Amen. Le temps de l'ignorance spirituelle est passé maintenant. Un nouveau vent de vérité va souffler au nom de Jésus. Ne restons pas dans l'ignorance. Être dans l'ignorance spirituelle, ce n'est pas savoir ce que Jésus-Christ est capable de faire. Ce n'est pas savoir, ne pas connaître le pouvoir et la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas savoir la force et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Ce n'est pas savoir la puissance du nom de Jésus.
Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Or, il est écrit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et à ce nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. On reçut ce verset. Mais on ne connaît pas la portée. On ne connaît pas la puissance qui est dedans. Il n'y a pas un autre nom, Acte verset 12, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est Jésus-Christ. C'est le seul nom. Et ce nom-là, il faut faire l'expérience. Tu es chrétien ou pas. Tu es menacé spirituellement. Il faut crier Jésus. Même si tu es sorcier et que tu es menacé, il faut crier Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Et le Seigneur a posé une question à Job. Dans sa souffrance, il lui a posé une question. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Job 38, verset 33. Pour dire quoi? Le ciel a des lois spirituelles déjà établies. Il faut chercher à les connaître pour sortir de l'ignorance. Ces lois nous gèrent. Dieu gère la vie humaine à travers ses lois. Les lois du ciel. C'est pourquoi il nous conseille. En toute chose, demandez premièrement les choses d'en haut, et le reste vous sera donné à la suite. Pour dire quoi? Tout commence par le ciel, Dieu. Et là, pour le pouvoir de ces lois-là, agit sur la terre. Amen. Ça agit pour faire quoi? Pour régler tout ce que nous vivons. Ainsi, manger a des lois spirituelles qu'il faut connaître. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on souffre de faim. Manger a des lois spirituelles qu'il faut connaître. Sinon, comment les enfants de Dieu pouvaient être dans le désert et puis ne pas avoir faim? Ils ont mangé du pain même dans le désert. La vie a des lois spirituelles. Jésus dit, je suis la vie. Il dit, je suis la vie. Et il a démontré qu'il est la vie. Il dit, détruisez ce temple-là. La vie va revenir dedans. On a détruit ce temple, la vie est revenue dedans. C'est son corps. La spiritualité a des lois. Le mariage a ses lois. Le bonheur a ses lois. La réussite a ses lois. La richesse a ses lois. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus s'appelle le Dieu de justice. On l'appelle aussi Dieu juste juge. Disons Somme 7. Somme 7. Somme 7. Somme 7. Verset 11-12. Somme 7, verset 11. Somme 7, verset 11-12. Somme 7, verset 11-12. Lisons, Somme 7, Verset 11. verset 11-12. Le bouclier Le- est en Dieu Le bouclier, mon bouclier est en Dieu. qui sauve ceux dont le cœur est droit. Voilà. Mon bouclier, c'est-à-dire un bouclier, vous connaissez, les anciens soldats, ils ont un truc rond. Ils attrapent comme ça, et puis ça les cache. Parce qu'on utilisait les épées pour se battre. Il dit, mon bouclier est en Dieu. Mhm. Qui sauve ceux qui ont Et le cœur. c'est Dieu qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Mhm. Dieu est juste. Dieu est juste, est un juge. juste juge. Mhm. Et puis, Dieu s'irrite en tout temps. voilà, Dieu est un juste juge. Amen. Amen. La liberté a ses lois spirituelles, bien sûr. L'indépendance spirituelle a ses lois. Et la liberté commence là où l'ignorance finit. Amen. Amen. C'est pourquoi 2 Pierre 3, verset 16 dit, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures. Quand tu es ignorant, même la parole de Dieu, tu ne la comprends pas.
On peut la tordre, la renverser, et puis tu vas croire, et puis tu appliques. L'ignorance pousse certains chrétiens à croire qu'il faut passer par. Écoutez-moi bien. L'ignorance pousse certains chrétiens à croire qu'il faut passer premièrement par un homme. Et puis maintenant, l'homme va passer par Jésus. Et puis Jésus va aller à Dieu pour dire ton problème. Mais toi-même, il y a quoi entre toi et Dieu? Jésus est là. Ou bien, l'ignorance pour certains chrétiens à passer premièrement par les statuts, les objets spirituels. Après les statuts, ces objets spirituels, l'homme. Après l'homme, Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, Dieu. Jésus t'a dit, nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi ces paroles-là sont dans la Bible et nous allons à l'église et nous ne cherchons pas à les comprendre? Je ne comprends pas. Alors voilà les chemins qu'eux prennent pour avoir la solution auprès de Dieu. Passer par une statue, on va se prosterner devant une statue, bavarder devant. Où est la différence entre un féticheur qui parle à son fétiche et une statue qui est devant toi, tu parles à cette statue? Où est la différence? L'ignorance spirituelle. Amen. Amen. Alors que la parole de Dieu dit, dans tes 10 commandements que tu connais, Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant une image taillée, ni une représentation des choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Tu ne vas pas faire ces représentations-là pour les mettre devant toi. Lis Exode 20, tu vas voir, tu vas relire. C'est de l'ignorance spirituelle. Sortez de cette ignorance spirituelle. Et vos vies vont changer au nom de Jésus. Alors, pour conclure, que nous dit 1 Pierre 4? Allons dans la Bible. La parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 4. Verset 14. La parole de Dieu nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. 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 Simple. Un chrétien doit avoir la connaissance spirituelle pour sortir de l'ignorance spirituelle. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'ignorance conduit à l'escroquerie spirituelle. Je ne dis pas on ne fait pas don à l'église. Je n'ai pas dit on ne fait pas don à un homme de Dieu. On peut donner l'argent. Comme quand je veux faire à Dieu. Ça vient de moi-même. Ce n'est pas une prophétie qui me dit. Parce que je connais la loi du donner et du recevoir. C'est cette loi seulement qu'il faut enseigner. On ne passe pas par derrière des prophéties pour dire, voilà, Dieu dit qu'il faut donner 1 million. Non. Enseignons la loi du donner et du recevoir. L'argent doit circuler. L'argent, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et la parole de Dieu dit, c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Enseignons ces choses. Quittons derrière les prophéties. On se masque derrière les prophéties. L'ignorance conduit à l'escroquerie spirituelle. L'ignorance conduit à la pauvreté. L'ignorance spirituelle conduit à la déviation spirituelle. L'ignorance conduit au manque de foi et de confiance en Dieu. Alors ce matin, peuple de Dieu, toi qui suis cette vidéo, voilà l'ignorance spirituelle. La vie spirituelle commence par là. La vie chrétienne commence par là. Il faut sortir de l'ignorance spirituelle. Comment? Par l'obtention de la connaissance. Dans l'obtention de la connaissance. Alors dans ta prière, comment tu dois prier? Proclame à haute voix ce que dit le psaume 32. Allons dans le psaume 32. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8, la parole de Dieu dit,
Il dit, je t'instruirai, c'est l'Éternel qui te parle. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Combien de choses? Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. 2. Je te conseillerai. 3. Et 4. J'aurai le regard sur toi. Proclame cette parole et demande au Seigneur de te donner la connaissance et l'instruction. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir.